Bonjour tout le monde, ici Daniel Blouin, bienvenue dans cette entrevue sortie de zone. Je suis aujourd'hui avec mon ami François Lemay. Salut Daniel. Qui est conférencier, fondateur du mouvement de conscience sociale Inspire-toi et coach. Et voilà. On s'est souvenu, yes. Toi, tu as vécu un gros changement de vie vers l'âge. Là, aujourd'hui, tu fais ça, mais tu n'as pas toujours fait ça dans la vie. Pas du tout. À 28 ans, mettons, grosso modo à 28 ans, tu as fait un burn-out parce que tu faisais d'autres choses dans la vie avant qui t'ont mené à faire un gros changement de vie. Exact. Une grosse sortie de zone. Ouais. Peux-tu juste me résumer, s'il te plaît, ton parcours là, depuis fin secondaire, début du travail? Oui, en fait, moi, quand j'ai terminé le secondaire 5, j'étais sur le marché du travail, j'avais plusieurs jobs. J'ai toujours été très travaillant, j'ai une famille travaillante. T'sais. Et je travaillais chez Bombardier à l'époque. Jeune. Oui, jeune. Puis j'ai eu un accident de la route. Un accident de moto, j'étais un an invalide. Pour faire une histoire courte, j'ai eu une indemnité de 15 000 $ par la SAC après ça. Puis je me suis dit, OK, je ne retourne pas travailler pour personne d'autre. J'ai 15 000 $. Je pars à mon compte. Qu'est-ce que je peux faire? Elle ne sait pas. Tu avais l'entrepreneurship dans c'était en moi, toi. C'était en moi, mais il était en développement, tu sais. Mais je ne savais pas qu'est-ce que c'était vraiment même l'entrepreneurship. Je comprends. Et j'ai décidé de m'acheter ma tondeuse, mon trailer, mon équipement de gazon, mon petit camion pour Premier équipement de base. Oui, premier équipement de base pour partir, pour me mettre à tondre des gazons. T'sais. Ah, là, tu avais 17-18 ans? J'avais 17-18 ans. OK. Et ça a grossi très rapidement. Tu as fait ça longtemps? J'ai fait ça pendant 10 ans de temps, mais j'ai doublé à chaque année. Boum, à chaque année, ça doublait. Moi, je suis rendu avec plus de 20 employés, 350 terrains entretenus par semaine. Je faisais des cours de centre d'achat l'hiver, j'avais des grosses machineries. J'avais pas mal de machineries. Mettons que ça marchait bien. Ça roulait très bien. Je gagnais bien ma vie en plus en faisant tout ça. Mais je travaillais comme un malade. Je travaillais tout le temps. Est-ce que tu aimais ça? J'aimais ça, en fait. Là, je vais être honnête avec toi. D'être dans la nature, premièrement, j'aimais ça, c'est sûr. Me réaliser en tant qu'entrepreneur, aller chercher des mandats, prendre ma place. J'étais rendu plus gros dans mon domaine, en paysagement, j'étais à Sherbrooke à ce moment-là. Mais en même temps, je n'étais pas conscient de la nature humaine. Je n'étais pas conscient du potentiel humain. Je n'étais pas conscient vraiment de mes vraies valeurs. Comme on lit souvent pas quand on est jeune. Ma vie, oui, c'est ça. J'aimais-tu ma vie? Tu ne posais pas cette question-là. Ben non, j'aimais ce que tu l'aimais ou... Ben, mais je me réalisais, c'est-à-dire que j'avais des chums, j'avais mon bike, j'avais mon bateau, j'avais mon gros garage, j'avais une grosse maison, gros terrain, j'avais le chien, j'avais tout ce que j'avais besoin. Donc, aucune raison pour te plaindre ou penser que ta vie n'était pas parfaite. À l'extérieur, aucune. Même parfait, au contraire, tout le monde disait toutes les raisons d'être heureux. François Lemay, il travaille plus, il gère ses affaires, puis donc, je travaillais toujours, mais j'avais toutes les raisons. Je pouvais paraître avoir toutes les raisons d'être heureux, tu sais. Mais non. J'étais pas malheureux, Dan, mais j'étais comme en dualité. Je me disais, je voulais plus faire ça. J'ai fait comme, qu'est-ce que je veux vraiment? Je travaillais comme un malade. À la fin, tu as commencé à te dire, j'ai fait ça 10 ans de temps. Ça veut dire, mettons, vers 8 ans, 8-9 ans que je faisais ça. Là. OK. Mais sinon, avant ça, avant les 8 premières années, tu tripais. Oui, je tripais. OK. Je tripais. 8 ans plus tard, là, tu sentais... Il y a une insatisfaction qui s'installait. En fait, ce qui est arrivé, c'est que moi, mon petit bonhomme arrivait dans ma vie. Ma blonde avait tombé enceinte. Là, j'ai fait, qu'est-ce que je veux enseigner à cet enfant-là, moi? Et ça a été mon gros déclic dans ma vie. J'étais fatigué mentalement parce que j'étais comme saturé, c'était beaucoup, tout ça. Et là, j'avais un petit bonhomme qui s'en venait. J'ai dit, qu'est-ce que je veux y enseigner dans la vie, lui? Et j'ai commencé à lire des livres de croissance personnelle. Et dans ce temps-là, j'avais été chez le médecin, elle m'avait dit, écoute, François, c'est bien de valeur, j'avais des hauts et des bas, puis c'est bien de valeur, c'est un burn-out que tu fais. OK. Puis moi, que tu traînais depuis quelques mois. Quelques mois, exactement. J'avais juste envie de pleurer. Tu étais juste épuisé. J'avais juste envie de pleurer. Tout devenait une grosse montagne. Le classique. Oui, tout devenait une grosse montagne. Je prenais un recul dans les Laurentides avec ma blonde. Je me disais, on s'en va 4-5 jours. Je refais les pleins, je recharge les batteries. Je revenais le lundi. OK, les boys, mardi, mercredi, jeudi. Tu disais que c'était une mauvaise passe, tu as besoin de repos, puis ça va revenir. Ça revenait tout le temps. Bam, 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 bam. Les gens autour de moi ne savaient pas. Ça paraissait pas. J'étais faible d'esprit. Je retombais, tu sais. Fait que j'ai commencé à aller voir un conférencier à l'époque qui était Pierre Morancy. Ça a été un déclencheur pour moi. Et Pierre, il était au lieu de le à Magog, puis il dit une phrase qui a fait un gros déclic pour moi. Nous sommes à la source de tout ce qui se présente dans notre vie. Moi, je me rappelle, j'étais assis ce soir-là, puis j'ai dit, ben voyons donc. Qu'est-ce que tu veux dire, là? Parle-là, toi, de clown. Tu sais, c'est vraiment ça, là. Voyons donc. C'est ça que tu pensais de ce qu'il disait. Tu es en train de me dire que c'est de ma faute, c'est avec ma femme, ça va so-so. Si financièrement, présentement, ça va so-so. Si mes employés rentrent tous à moitié gelés. Ça t'insultait un peu de te faire puis dire mes clients, la boîte vocale est pleine, puis ils me disent, gars, tu ne retournes pas tes appels, puis tu sais, j'étais dans le jus, j'avais pris trop de travail. L'équipement, peu importe, tu es en train de me dire que c'est moi qui étais à la source de ça. J'ai eu de la misère à l'avaler, tu sais, la responsabilité. Et après ça, j'ai commencé à lire.
Et là, je suis comme tombé Obélix dans la potion magique. Tu sais, dans toute la croissance personnelle, développement personnel. Tu découvrais un monde. Écoute, j'ai dit, comment ça qu'on sait pas ça? Non, mais c'est vrai, on sait comment fonctionne un ordinateur, un iPhone, un auto, mais on sait même pas comment fonctionne l'esprit humain, notre potentiel, tu sais. Exact, c'est vrai. Et là, j'ai commencé, j'étais addict, là. J'ai commencé à... Là, tu tripais, là. Ah, j'ai trippé. Il y a comme une petite étincelle. J'ai mangé tout ce qui se faisait. J'étais allé me former en PNL, en hypnose. J'ai fait plusieurs affaires. J'ai fini par j'ai justement lâché l'entreprise que j'avais. J'étais allé voir mon plus gros compétiteur. OK. Puis moi, mes compétiteurs, c'était tous des chums. Moi, là, c'était comme François. C'est moi le plus gros dans mon domaine, mais c'était tous des chums. Puis souvent, je leur slidais de la business. T'étais pas en guerre avec personne. Pas en tout. Puis j'ai dit, écoute, je vends. Voici mon prix. Bingo. Puis le gars est fait comme, d'accord. Est-ce que le médecin t'avait dit tu devrais arrêter de faire ce que tu fais ou tu travailles juste trop? Pas en tout, rien de ça. Il t'a juste dit tu fais un burn-out, prends des pilules ou? Non, même pas proposé. C'est du repos, prends du repos. Puis t'es fatigué. T'es fatigué. Puis t'as pas demandé si ce que tu faisais, t'aimais ça? En fait, pour être honnête, j'avais un autre rendez-vous après puis j'y ai pas été. Parce que ça m'a vraiment... C'est pas vraiment comme j'avais recevé un coup de poing sur le bord de la gueule. Tu voulais pas entendre ça. Là. Ah non, j'étais très en après moi. Tu sais, quand je suis sorti de là, je me suis regardé dans le miroir, là, j'ai fait, t'as-tu vu où est-ce que tu t'es rendu? C'est de ta faute. Tu veux être le plus beau, le plus gros, les plus gros clients en ville, les plus gros terrains, la plus belle machinerie, grossir. le plus d'équipes possible, je suis déjà tombé là-dedans, moi aussi. Le plus de les motos. Pourquoi en bout de ligne? T'as-tu vu où est-ce que tu t'es rendu? T'as plus de passion, t'es plus allumé, t'es plus... Tu t'es posé la question, pourquoi tu fais tout ça? Là? Ah ouais, c'est ça. Tu sais, ce moment-là, il y a des moments dans notre vie qu'on se rappelle où est-ce qu'on était parké, comment le char était parké. La température qui faisait, mais ça en était une. Je me suis regardé, j'ai fait comme... Là, tu vas prendre... J'ai la chair de poule à le ça. J'ai dit, là, tu vas prendre des outils pour te sortir d'où est-ce que tu t'es rendu, mon homme. Et ça a été comme... Aujourd'hui, je peux dire que c'est une des plus belles périodes de ma vie qui s'est passée. Ça, puis ma faillite. J'ai fait une faillite. Ces deux périodes-là, ça a été les plus belles périodes de ma vie. Faillite avant? Non, après. OK, c'est bon. On arrivera là. Tout à fait. Donc, j'ai commencé à lire Morancy, je suis allé voir une conférence, je commençais à lire tout ça. J'ai fait comme, qu'est-ce qui se passe? Puis là, je comprenais. Moi, je cherchais pourquoi pourquoi j'ai fait un burn-out. Pourquoi Ben là, j'ai commencé à lire, m'intéresser. La PNL, Anthony Robbins, à l'époque, c'est à ça que je m'intéressais, tu sais. Et là, j'ai fait toutes les formations qui se présentaient. Puis là, j'ai fait le parcours de PNL, mais moi, j'étais le seul en PNL qui ne voulait pas devenir coach. PNL, programmation neurolinguistique, effectivement. Fait que moi, j'étais le seul en PNL qui ne voulait pas devenir coach. Tout le monde veut devenir coach. Moi, je dis genre, moi, je veux faire du cash. Moi, je voulais programmer mon esprit pour faire du cash. Comprenais, tu savais que ça pouvait servir. Ben oui. Tu comprenais que c'était une machine. Ben oui, c'est ça. On m'en servir pour faire du cash. On va programmer. Puis je me rappelle qu'on dit j'ai du succès. Écoute, là, je répétais, tu sais. En bout de ligne, finalement, là, ta source de motivation première était encore faire de l'argent. C'était totalement ça. Là. Tu disais pas qu'est-ce qui me passionne dans la vie. Pas en tout. C'était pas ta question. Pas en tout. On pense tout par là, ouais, c'est ça, exact. Fait que tu sais, là, c'était comme, OK, je vais changer de carrière. Parce que j'étais saturé, j'avais besoin de faire d'autres choses. Je savais depuis une couple d'années que j'étais comme à l'école de la vie en entreprise. Tu sais, je me suis dit, éventuellement, je vais faire d'autres choses, mais je ne savais pas quoi. Fait que là, bref, à un moment donné, je voyais que ça me parlait. J'ai donné des conférences. Puis, tu veux sortir de ta zone de confort, tu en veux une, là. Quand je suis tombé là-dedans en train de lire ça, ça a fait comme, oh my God! Comment ça qu'on sait pas ça? Là, tu vibrais. Là, les gens, on a besoin de savoir ça. Puis j'étais dans un séminaire à un moment donné, puis le conférencier, le formateur, il dit, moi, je veux donner des conférences. Il dit, t'as juste à en louer une salle, puis fais-en des conférences. C'est aussi simple que ça. Puis là, il m'avait comme... on était à Grey Rock, dans Laurentides. Je rentre dans ma chambre pendant la pause. Je fais 4-1-1. Moi, je viens de l'Estrie. J'appelle au vieux clocher de Magog. Puis je réserve la salle le 28 février. Je ne me rappelle plus exactement c'est quelle année. Je raccroche, ça m'avait coûté 800$ à la carte de crédit. T'avais réservé. J'avais réservé, j'avais aucune idée de que j'allais parler au mois d'octobre. Là, c'était en février. Ça prend un petit peu d'inconscience. Et là, mais ça va s'appeler le jeu de la vie. OK? Tu venais de comprendre la vie. Oui, c'est ça. Ah, moi, là, Dan, là, j'avais compris, t'as pas idée. Moi, là, j'avais saisi là, la vie, là, tu sais. Fait que... et là, je redescends en bas avec tout. C'était un séminaire, on avait peut-être une centaine de personnes. Puis là, on s'en va manger. C'était comme l'heure du dîner ou du souper, je me rappelle plus trop. Puis j'ai dit, savez-vous quoi? Je venais juste de réserver ma première conférence. Le monde dit, ben voyons donc. Fait que là, ça a été comme, wouh! Go, t'es capable! Ouais. Fait que cette conférence-là, en fait, je suis arrivé, j'avais presque rien préparé parce que j'avais travaillé sur plein d'autres choses sauf ça. Mais j'avais écrit ma conférence mot à mot.
dans un texte, tu sais, comme « Bonjour tout le monde, ça va bien? » Moi, je voulais ouvrir ma conférence comme ça « Ça va bien? » Comme tout le monde. Comme on voit télé. C'est ça, qui tape ses nerfs un peu, tu sais. Fait que, mot à mot, fait que j'avais, je pense, 30-40 pages dans un petit livre, puis 250 personnes au vieux clocher de Magog. Là, j'avais approché tous mes employés, tout mon réseau que j'avais à Sherbrooke à ce moment-là, ma famille, tous mes gros clients. C'est encore pire, c'est du monde que tu connais. Tous mes clients. Oui, ça me stresse encore plus, c'est ça que tu connais. Tous mes clients qui ont François Lemay en haute estime parce qu'il réussit déjà dans ce qu'il fait. Il va nous dire comment ça marche. Oui! Le jeu de la vie. Comment j'ai eu du succès. Et là, boy, Dan, moi, mes plus grandes peurs, ce qu'il faut que je te dise, mes plus grandes peurs que j'avais, c'était la peur du jugement, la peur de parler en public, puis la peur d'être critiqué. OK? Tu t'en allais sur une scène. Moi, je n'étais pas capable de parler dans un oral à l'école. Ah, je comprends ça. Moi, c'était pareil. Vraiment pas, tu sais. Vraiment, vraiment, vraiment pas. Et là, je m'en vais sur une scène, parler de la vie dans une salle de spectacle. Pour la première fois. Pour la première fois où est-ce que j'ai mes employés, mes clients qui m'ont c'est full de monde. Ma famille, puis tout ça. Et moi, j'ai peur du jugement. Et là, ce qu'on m'avait pas dit... C'est fou, hein? Ça s'imposer du stress de même, pareil. Puis moi, je me gérais pas. Tu sais, hamster, à ce moment-là, ça n'existait même pas. La maîtrise de soi, ça n'existait pas pour moi à ce moment-là, tu sais. Et là, ce qu'on m'avait pas dit, c'est que les gens, quand ils nous regardent en conférence, tu sais, tu donnes des conférences, tu sais. C'est traumatisant. Ils sont pas en train de faire comme... Ah ouais, non, ils sont comme ça. Ils sont pas de même. Ils sont comme ça. Ils t'écoutent, puis ils sont bêtes. C'est ça, exact. Ouais. On va pas dire qu'ils n'aiment pas ça, mais ils sont bêtes. Exactement. Ouais. Fait que tout est... Ça marche même. OK, parfait. Fait que, en fait, ils nous regardent, puis, tu sais, comme ça ou comme ça. Ah ouais, je sais, c'est traumatisant. Fait que là... Tu sais même pas s'ils aiment ça ou ils aiment pas ça. Quelqu'un qui a peur du jugement, puis moi, j'avais même pas fait une pratique avant. Ni avec devant des amis, ni devant rien. 10, je vois pas dans les bars avant, comme un humoriste. Non. Et là, j'arrive sur la scène avec le désir brûlant de donner une conférence. Et de l'autre côté, je vois le regard de mes meilleurs clients qui me donnent, certains me donnaient plus de 100 000 $ juste eux par année en entretien et tout ça. Ma famille, mes employés, mes amis qui me regardent tous comme ça. Tu peux pas avoir l'air d'un cave. Man, je capote. Et moi, j'ai un débit de voix assez rapide, mais ça, c'est rien. Diarrhée verbale, mon gars. Et là, je vois le monde me regarder comme ça, puis là, je me promène comme ça sur la scène. Et là, le monde font ça de même, il dit « Mais qu'est-ce qui se passe? » Puis là, ils me regardent tout devant. Et là, je me mets à brailler. Parce que? Je cherchais mon texte. Là, t'étais fourré. Tu sais, quand on est dans la conférence, dans notre expérience, dans notre cœur, puis tout ça, je cherchais mon texte, blackout total, mon gars. Puis là, j'étais là. Ce que tu veux pas vivre dans la vie. Dans la 4e page, la première ligne en rouge, je sais quoi j'ai marqué. Tu sais, là, je sais pas, là. L'angoisse totale. Je ne sais plus, je suis rendu. Puis... Mais là, tu pleurais sur la scène. Mais je pleurais littéralement, là. Puis moi, quand je pleure, là, je pleure. Fait que c'est pas beau à voir. Je suis triste à entendre, là, tu sais. Le moment qu'on qualifierait de mal à l'aise. Ah, mais pour tout le monde dans la salle. Mais là, c'est ça. Là, au début, ils me regardaient comme ça, mais quand je pleurais, ils me regardaient. Aïe, aïe. Fait que tous mes chums de moto, mes chums mes employés, ma famille, mes clients, ils me regardent tous comme. La gueule à terre. Il est crack. On assiste live à un écroulement. Au pire jour. C'était-tu le pire jour de ta vie? Ah, ben oui. Ben oui. C'est dur à battre. Moi, j'avais l'ego grosse comme ça aussi, tu sais. Écoute, hein, c'était. Mais je suis allé chercher l'humilité cette soirée-là. T'es pété l'ego, la bulle de l'ego? Total. Ouais, crevé. Puis ma mère était assise là, mettons, au vieux de lâcher sur un petit banc. C'est des oui, c'est une anecdote, j'ai entendu. Mais raconte-le, c'est drôle. C'est vrai, ma mère m'a donné l'autorisation de le dire. C'est trop drôle. Bientôt, tout le Québec va ça, savoir. c'est quelque chose. Ma mère, elle a fait pipi sur son banc de peur que si elle se lève et elle s'en va aux toilettes, que je pense qu'elle s'en aille. C'est fou, hein? Elle faisait ça pour toi. Elle a fait ça pour moi. Elle a fait pipi sur son banc. Fallait-tu que ça soit poche? Fallait que ça soit poche en tabarnouche. Fallait que tu fasses pitié. Ça, c'est de l'amour inconditionnel, hein? Fait que, écoute, fait que ça a été une étape extrêmement dure. Le lendemain matin, je me réveille, c'est vidé d'avoir pleuré, d'avoir eu tout ça. Les gens sont venus me voir après, mais par sympathie, tu sais. J'ai fait une conférence de 3 heures décousue. Tu sais, là, vraiment, là, ça n'avait pas aucun bon sens, pas de pause, pas rien. La visualisation, là! Dan, là, je voulais mourir, je capotais. Ça. Et au vieux clocher, j'ai jamais refait un show aussi hot
que mon premier. C'est vrai. Puis tu sais, En qu'est-ce termes que je de fais avec foule Inspire-toi dans... maintenant, là. Oh, non, mais en termes de spotlight, en termes, c'est une salle de spectacle. Oh, une vraie salle. J'avais mis quand même le paquet au travers de ça. Première fois. Ouf. Écoute, là, ça commence à être hot, pas mal les affaires Inspire-toi, mais mettons, avant ça, une conférence normale, j'avais jamais fait comme le Vieux Clocher. Bref. Parce que juste pour les gens, oui. Inspire-toi, aujourd'hui, c'est 2 conférences par mois. Une à Québec, une à Laval. Exact. Qui attire un peu, en moyenne 1600 personnes le mois dernier. 1600 personnes. Incroyable. Donc, ça marche très, très bien. Oh, ça va super bien. Oh, et puis là, j'ai plus peur. C'est ça, là, tu sais. Revenons au pire jour de ta vie. Oui. Le lendemain, mais là, ce jour-là, il est fini. Fait que là, c'est sûr que le monde sont venus me voir. Bravo, François, puis tout ça. Tu t'encourages et tu fais pitié. Et là, je retourne chez nous. Le lendemain, je me réveille, je prends mes courriels. Il y a quelqu'un qui était de passage, parce que Magog, c'est une ville touristique. Hein? Ouais. Fait qu'il y avait des touristes qui étaient de passage à Magog qui s'en venaient voir le one-man show, le jeu de la vie. Ils m'écrivent un courriel en disant « Monsieur Lemay, on était à votre conférence hier. C'est la pire conférence que j'ai jamais vue de ma vie. Vous n'êtes pas fait pour ça. Lâchez ça. » Clac, that's it. Là, les dents. Les genoux m'ont cassé. Plus de dents, ramasse tes dents. Ça a pris comme faut 1 an avant que je donne une conférence. Comme faut. Fait que ça a été assez difficile, mais en même temps, en dedans, c'était encore là, cette affaire-là. T'avais encore le goût de faire ça? Ben oui, c'était en dedans de moi. C'est fou, hein? Tu vas voir. Vas-y, il y a plusieurs histoires qui font que je reviens tout le temps vers ça. Disais-tu, je suis maso? Non, pourquoi mon entourage, je ne comprenais pas. Tu sais, François, tu as une belle business, qu'est-ce que tu fais? Parce que là, à un moment, dans ce temps-là, je faisais comme part-time, j'avais un partenaire, j'avais vendu la moitié des parts, fait que tu sais, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais ça? Puis eux autres, c'était comme dans la spiritualité, puis toutes ces affaires-là, qu'est-ce que c'est ça? T'es pas une job, ouais, c'est ça. Tu sais, vraiment, tu sais. Puis, 1 an plus tard, je décide de refaire une conférence, puis tout le monde me disait, mais François... T'as pas compris l'année passée. C'est ça, puis pourquoi tu fais pas une salle à 20 personnes? Tu sais, 15 personnes, 30 personnes. Non, tu comprends pas. Non, écoute, tu es un entrepreneur, tu sais. Et là, j'ai loué le Jésus. Tu te remettais un défi encore. Ah oui. Ah, mais là, ça prenait du courage. Ah oui. Pour de vrai, là. Ah oui, tout à fait. Penser à non, mais là, moi, j'ai dit, je ne referai pas la même affaire, je vais faire 2 fois. Fait que j'ai loué le Jésus et le Vieux Clocher. Fait que le Jésus, c'est à Montréal. J'avais presque pas de réseau à Montréal. Moi, j'étais dans mes cours de PNL à ce moment-là, programmation neurolinguistique, le coaching. Tu pensais faire ça comment? Ben, j'avais quand même un petit réseau avec les réseaux sociaux puis tout ça. Toi, tu te formais juste de baisser la tête, t'avançais. Moi, je faisais pas ça pour faire du cash, par exemple. Moi, je me réalisais là, en faisant ça, tu sais. T'avançais vers là. Tu sentais que c'était ça. Pour te donner une idée, là, quand j'ai fait mes cours en programmation neurolinguistique de coaching, là, moi, je levais même pas la main pour poser une question parce que la patate m'a porté trop. Ça te gênait. J'étais pas capable de te donner une idée, OK? C'est fou. Fait que je loue le Jésus et le Vieux Clocher. Et le Vieux Clocher, ça a été so-so. Le Jésus, c'est la deuxième. Le Jésus pour les gens en Europe, parce qu'il y a plusieurs personnes en Europe, c'est une petite salle de spectacle à Montréal. Oui, à Montréal. C'est une super belle salle de spectacle. Et je vais quand même chercher à peu près 175 personnes au Jésus. Quand même. Qui était quand même bien. Très bien. Et puis, dans la salle, il y a un gars qui vient me voir en disant, François, je vais juste pas dire de nom au travers de tout ça, OK? Fait qu'il dit, François, nous autres, on a un outil psychométrique. Tu connais les couleurs bleu, rouge, jaune, vert, ces affaires-là. Nous, on a la master distribution pour cet outil-là au complet. On aimerait ça que tu deviennes consultant pour nous autres, puis ça serait une corde de plus dans ton arc en coaching, puis tout ça. Ah ouais? J'ai dit, OK, parfait. Il me donne un rendez-vous quelques mois plus tard, quelques semaines plus tard. Je m'en vais le rencontrer à Saint-Sauveur. Je ressors de là après 4 heures avec 33% des parts de son entreprise. Puis le gars, il voyait l'énergie en moi. Lui, il était rendu un petit peu plus loin dans sa vie, puis il perdait la passion un peu, fait qu'il voulait avoir du jus supplémentaire, puis tout ça. Fait que là, je donnais des conférences, du coaching. Je commençais à rentrer dans les entreprises un peu. Est-ce que tu avais encore ta compagnie? Non, là, j'avais tout vendu. Même en plus, là, le gars m'a emmené à une période que finalement, François, je peux pas, il ne fait pas tout me repayer ce qui. J'ai fait l'argent. All in, that's it, je te le donne, moi je m'en vais par là. Fait que t'as là. Ça, j'entends ça souvent, les all in. Ah ouais, c'est ça. J'ai fait ça souvent dans ma vie, moi, all in. Tu l'as fait à ce moment-là, tu as fait all in. Ah oui, moi, je m'en vais conférencier. Exact. Ça me parle. Parce que ça me tirait, ça. C'était pas réglé, là, cette petite affaire-là. Ça revenait tout le temps. Regarde, that's it. Je m'en vais par là. Tu as coupé le cordon avec ton ancienne compagnie. Tu as laissé aller, peu importe le prix, tu veux pas me payer. Tout à fait. Regarde-le. Exact. Je comprends. Fait que là, finalement. Mais t'as peu, là, parce qu'un des gros blocages dans la vie du monde pour faire des changements de monde, c'est un gros saut, une grosse sortie de zone. Oui, tout à fait. L'argent. Tout à fait. T'avais-tu assez d'argent? T'avais un bébé? Oui, j'avais un bébé. Blonde, ah oui, mais là, on est rendu. T'avais-tu une maison? Oui, j'avais une maison. J'étais bien installé, moi, là. En plus, t'avais. oui. J'étais vraiment bien installé. Tout ça. Mais en fait, en vendant, ça m'emmenait de l'argent. Quand même un montant pour. Mais en même temps, le bout que je te dis pas au travers de tout ça, c'est que tout ça m'a emmené aussi une séparation.
C'est-à-dire que moi, j'étais en transformation. Moi, il se passait un éveil au travers de moi et tout ça. Et elle n'était pas là pantoute. Mais on s'entendait bien, on se respectait, ça coulait. Mais moi, là, je voulais me réaliser. Là. Tu sais, là, moi, je voulais, hey, écoute, il faut profiter de la vie. Là, là tu avais souffert, là, tu savais oui, que... c'est ça. Puis elle, c'était comme plutôt le confort, puis tout ça. Fait qu'on a décidé d'un commun accord qui venait pas mal de moi, mais quand même, qu'on se séparait. Et ça, ça a été un gros morceau. C'est une autre sortie de parce que là, c'est tout le matériel là, que je pouvais pas garder toute seule. En plus. Et tout ce que j'avais bâti, puis tout l'acquis. L'acquis, mais l'énergie que j'avais mis dans mon terrain, qui était mon bébé, tout là, je pouvais pas garder tout ça. Puis en plus, tu as un enfant qui avait 3 ans, que là, tu vas te séparer. Puis moi, mes parents sont ensemble depuis 30 ans. Fait que moi, le modèle. Oui, j'ai le modèle de ça. Mais ça me dérangeait pas trop, mais quand même, je savais que je mettais un enfant au monde puis j'allais me séparer. T'sais. Mais en même temps, en dedans de moi, ce qui poussait, c'était comme non, hey, on est privilégié de jouer ici dans ce grand jeu de la vie-là. Là. Puis ce que je peux donner à mon petit bonhomme, là, c'est ce bagage-là. De dire, hey, mon gars, faut que tu te réalises, faut que tu sois heureux, faut que tu vibres, tu restes pas dans un confort. À un moment donné. Ah, totalement. Fait que je me rappelle, à un moment donné, quand on a pris la décision, j'ai reculé de la cour, j'ai vu tout, c'était vraiment hot tout ce que je restais, tu sais, puis j'ai fait comme... Ça a été une grosse étape, parce que je retombais à l'appartement, tu sais. Ça, c'est des moments difficiles. Là, tu savais que tu reculais d'un pas, là. 50 pas. 50 pas par en arrière, tu ne savais pas ce que ça allait donner. Pas en tout. Zéro. Pas en tout. C'est souvent ça aussi. Tout le monde, je deviens un peu comme un ennemi. Pas un ennemi, c'est que là, tu n'es pas stable. Oui. Là, toi, tu vas pas bien. Là. Oui, c'est ça. Il est fou, tu sais, puis... le regard des autres, c'est très fort. Le regard des autres. Quand tu fais ça, c'est fort. Oui, puis là, je me choisissais, c'était très égoïste, tout ça. Ben, il faut faire ça. Oui, tout à fait. Donc, mais j'ai... De persister. Persister parce que la petite voix était là, elle était trop fort. C'était comme si je l'ignorais, mais... C'est une question de vie ou de mort. Oui, rendu ça n'a aucun sens, tu sais. Puis moi, pour moi, la vie, c'est un jeu. Tu sais, c'est de dire, OK, il faut que tu suives cette guidance-là. Puis si tu joues le jeu, mais elle va être abondante, ça va magique. Bien aller. Si tu ne joues pas, si tu vas être dans la résistance, dans le manque, dans l'insatisfaction, puis ça ne fonctionnera pas. T'sais. Tu l'as testé, tu sais, je l'ai fait souvent aussi. Assez souvent, je le teste encore. Je suis d'accord avec ça. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus engagé, mais je l'ai testé en masse. Tu sais ce que ça donne. Quand je suis pas engagé, quand je n'étais pas engagé, c'était les peurs, tout simplement. T'sais. Exact. Donc, mais là, t'avais-tu peur en même temps ou t'avais pas peur puis tout ça? En fait, complètement inconscient ou... Un peu des deux. J'étais très impulsif. Ouais. J'étais très impulsif à ce moment-là. Je n'étais pas maîtrisé. J'étais comme impulsif. Puis après ça, j'avais des conséquences qui venaient. Les huissiers couraient après moi. J'étais arrivé à une étape difficile. C'est là que tu Pas en tout. J'ai pas fait faillite pantoute. Moi, je vais m'en sortir. Okay. Moi, là, quand j'ai donné une part à mon ex, je vais m'en sortir avec une volonté de faire. J'ai réussi. C'est ça, exact. PNL. C'est ça. Fait que là, plus de téléphone, plus de ci, plus de ça. Je coupais tout de bord. Les huissiers qui courent après moi, tu sais. Puis Puis là, je vais être conférencier. Puis là, je vais être conférencier dans la croissance personnelle. Tu loues le Jésus. Exact. Exactement. Pendant ce temps-là. Exactement. Là, tu ne trouves pas une job normale. Hein? Non, jusqu'à temps que justement le gars que je te parle, il vient m'approcher en me disant « Écoute, tu veux-tu être consultant pour nous autres? Okay. » Puis finalement, je tombe avec 33% des parts de cette entreprise-là. Okay. Et là, je me mets à voyager de Montréal à Paris parce que le siège social du créateur de tout ça, c'est à Paris. OK, fait que là, je voyageais Montréal-Paris. J'ai fiancé même ma nouvelle conjointe à Paris, dans Tour Eiffel, quand on était là. On s'est mis à monter à 90 consultants parce que nous, on avait l'Amérique du Nord au complet, mais on était en train de développer le Québec. Puis à un moment donné, c'est passé un fuck, si on peut dire en parenthèse, avec mes partenaires. C'est eux qui m'avaient choisi, en fait. C'est pas moi qui avais choisi mes partenaires. Là, j'ai appris. Aujourd'hui, je vais choisir des gens alignés avec moi. Tu étais poussé par le vent un peu, là. Oui, exactement. Par là. Et puis c'est correct, j'avais besoin d'apprendre l'intégrité à ce moment-là, puis de choisir qui je veux m'entourer. Il est arrivé quelque chose d'intégrité, finalement. Ça donne rien que j'aille là, mais j'ai fait comme, all in. C'est-à-dire. Ramasse toutes les parts. Je te redonne mes parts. Mais là, j'aurais dû les vendre. Là, j'aurais dû les vendre. Parce que j'avais 33% des parts. Oui, ça valait quelque chose certain. On a 90 consultants, ça roulait notre affaire. On avait l'Amérique du Nord au complet, fait qu'il y avait un potentiel incroyable. T'sais. Mais j'étais très impulsif. Il y a quelque chose qui faisait pas mon affaire, puis il y avait une résistance, puis on n'était pas complémentaires, en fait. Fait que j'ai repoussé ça là. OK. Et là, je retombais à zéro. Là, j'avais même pas dit à ma blonde. Ça pendant 1 an, 2 ans? Ou... 2 ans. 2 ans, quand même. 2 ans. Puis je commençais à très bien gagner ma vie. Là, tu l'as dit à ta nouvelle blonde. Oui. Pour la première fois, je commençais à très bien gagner ma vie. Là, tu relaissais un salaire. Oui. Et là, all-in en plus, pour rien. J'en ai aucune idée. J'arrive à la maison, je n'ai même pas consulté ma blonde. Ça faisait quoi, 1 an que j'étais avec Nathalie? Je l'ai même pas consulté. Non, ça faisait 2 ans que j'étais avec. Là, j'y ai dit ça. Elle fait comme...
Puis elle dit, tu sais, là, de toute façon, là, je sais que ça va fonctionner. Tu feras ce que tu feras. Elle avait confiance. Ah oui, tout à fait. Mais là, je ne savais pas que j'allais faire. Heureusement, elle avait un travail stable de ce côté. Tu vivais comment avec ça? L'angoisse ou non? Tu étais confiant que ça allait? Non, j'étais confiant quand même, mais je ne savais pas ce que j'allais faire. Okay. Moi, ça m'est déjà arrivé. Et moi, je suis un gars qui médite. Puis dans une méditation, ça a fait, tu vas t'en aller en immobilier. Okay. Moi, j'aime le Monopoly. J'aime la communication, j'aime les affaires puis tout ça. Je vais être bon en immobilier. Et j'étais dans une période où je coachais des agents d'immeubles de Remax, la capitale. J'ai dit, je serais bon. Fait que je m'envoie sur Internet, puis il y avait un dernier cours qui se donnait pour les agents d'immeubles avant que la loi a changé ici au Québec. Ouais. Fait que je m'en vais faire ce cours-là. À quel âge, là? Ah, écoute, là, ça fait pas si longtemps que ça, là, Dan. Ça fait, mettons, 5 ans maximum, là. V'là 5 ans? V'là quel âge? Là, j'ai 30, je vais avoir 38. 38, OK. À 33 ans à peu près. À peu près. Et là, je m'en vais faire le cours d'agent d'immeuble. Je tombe agent d'immeuble et je m'engage le meilleur coach dans le domaine. 10 000 $ par année. Parce que moi, je voulais progresser assez rapidement, tu sais, avec la compréhension que j'avais, le bagage de coaching que j'avais, puis tout ça. Et il y avait de la résistance au travers de ça. Là, c'est aller cogner, c'est la perception d'agent d'immeuble. C'était pas facile. Non, c'était pas facile. OK. Et là, j'ai recommencé encore à zéro. Fait que moi, là, oublie pas que quand j'ai lâché mon entreprise de paysagement pour m'en aller conférencier, le monde a dit « il est fou ». Et là, quand j'ai commencé à bien gagner ma vie avec les profils psychométriques, j'ai relâché. Il est bien fou. Il est vrai. C'est confirmé. Il est fou raide. Et là, en immobilier, j'ai commencé à faire mes preuves rapidement. J'ai eu la chance, on peut appeler la chance. J'ai eu une cliente qui m'a appelé quand j'avais mon entreprise en paysagement quand j'étais toute jeune. Ouais. Okay? Elle avait un immeuble à revenus de 40 logements sur le bord du petit lac Magog. Puis elle dit, François, elle dit, moi, je déteste les agents d'immeubles, puis je viens de voir ta bête, tu fais de l'immobilier. Ça te tente-tu de vendre mon immeuble à revenus? Je dis, ben ouais, on donne. Je dis, ben oui. Contrat de même. Contrat de même, qui tombe du ciel de 4,5 millions $. J'ai vendu ça en 30 jours. Wow. 125 000 de commission. Aïe, aïe. Et là, j'ai fait faire ça à des gros requins là, qui se pensaient bons puis tout ça, tu sais, dans l'immobilier. Ouais. Mais moi, je représentais ma cliente comme un agent de joueur de hockey, tu sais. Moi, c'est comme ça que je voyais mes affaires, tu sais. Et là, j'ai eu besoin de sortir de ma zone à fond au travers de toutes ces choses-là. T'apprenais plein d'affaires en même temps. Oui, j'apprenais plein d'affaires, ça me stimulait. T'aimais ça, t'étais content, puis tu voyais-tu faire ça toute ta vie? Je me réalisais, je faisais du cash, honnêtement. Là. Je faisais pas mal de cash au travers de ce que je faisais. Mais en dedans de moi, là, ce qui est aujourd'hui François Lemay, avoir un impact sur une masse, conscientiser, mobiliser, inspirer, c'était pas nécessairement là, ça. C'était comme one-to-one, puis... Mais tu sentais ça encore? Ah oui. Disais-tu, il faudrait que je devienne ça? Non, moi, dans ma tête, je m'en allais à l'immobilier 5 ans. OK. Pour renflouer les coffres, payer mes dettes. Là, tu faisais ça pour faire de l'argent? Vraiment pour faire de l'argent. OK. Vraiment pour faire de l'argent. Mais tu n'avais pas abandonné? Non, je m'en revenais dans 5 ans, c'était clair. C'était clair, je m'en revenais dans 5 ans. C'était là encore. Oui, parce que là, j'étais en survie, moi, en conférence, en coaching. J'avais des petites affaires, mais j'étais en survie. Fait que je m'en vais faire ça. Fait que là, j'ai une belle commission, puis tout ça. Je m'achète un beau gros chalet au lac Brompton. Écoute, beau setup. Puis à un moment donné, la commission, mettons, je l'ai eu en janvier. J'ai un chalet, je suis au lac Brompton, puis en juillet, je suis le bord de l'eau, je fais comme... Qu'est-ce que je veux vraiment, moi, dans la vie? Et la fin de semaine que je me suis posé ça, j'étais allé... je fais des retraites Vipassana. Je pense que tu as déjà fait une retraite Vipassana. Exact. Je m'en allais faire une retraite Vipassana. Vipassana, c'est une retraite pendant 10 jours. 10 jours de méditation. 10 heures de méditation par jour. Oui, pendant 10 jours. Pas le droit de lire, pas le droit de parler, pas le droit de regarder personne. Lui, il a fait ça 12 fois. 13 fois, oui. 13 fois. Exactement. Puis bref, j'étais allé faire une retraite. Puis en revenant de la retraite, j'allais dans une formation où est-ce qu'il y avait un yogi, c'est-à-dire quelqu'un de très sage qui était là, qui venait partager ses enseignements. Mais il y avait quelqu'un qui distorsionnait, il transformait son enseignement qui est en anglais, lui, il l'a transformé en français pour dire à sa communauté, mais il distorsionnait tout le temps. Il ne donnait pas la vérité de ce que lui disait. Okay. Et là, il me faisait réagir, tu sais. Parce que toi, tu savais. Moi, je comprenais. Okay, lui, il était tellement dans la vérité. Puis l'autre, c'était comme la manipulation puis son ego, tu sais. Et là, je suis revenu à la maison. Et là, j'étais en résistance. Puis là, le lendemain matin, je me réveille. Le lundi, je dis à ma blonde, c'est pas dans 5 ans, c'est aujourd'hui. Elle dit quoi? Je retourne dans mes souliers de coach consultant conférencier. Je retourne à ce que je voulais faire. Moi, on a besoin de vérité. Ma blonde, elle fait comme... Ah non, pas encore. Elle dit, t'es-tu sérieux? J'ai dit, chérie, je pensais que ça serait loin, mais là, c'est trop fort, là, puis ça n'a pas de sens. Le monde boive tout ça, là. Puis j'ai dit, on a besoin de vérité, puis tout ça. Ma blonde, là, elle fait comme... Fais ce que tu veux. Exactement. Elle dit, tu sais, là, mon amour, là,
fais ce que tu veux, là, je sais que ça va fonctionner, ce que tu vas faire, tu sais, puis on va serrer les coudes, tu sais, puis mais ça n'a pas été facile tout le temps quand même, on s'entend. J'ai drainé les comptes, moi, là, pas à peu près, tu sais. Mais elle te supportait pareil. Elle me supportait parce qu'elle m'aimait, parce qu'elle savait que j'étais vrai aussi au travers de tout ça, puis aujourd'hui, elle est très contente, tu sais. Fait que, mais là, elle pensait pas que j'allais faire ça comme ça, fait qu'elle est partie travailler, bye, bonne journée. J'ai ramassé mes plaques, je suis parti voir mon directeur d'agence, j'ai dit, Claude, faut que je te dise quelque chose, j'ai dit... All in. De quoi all in? Mais j'ai dit, je tire la plug, je retourne dans le milieu des conférences, tout ça. Il dit, voyons donc. Pas compris. Et là, j'y explique. Fait que là, il dit, tu sais, François, on a tout le bagage pour convaincre les gens, les objections puis tout ça, mais t'es tellement convaincant, là. J'ai juste envie de t'engager. Il dit, ce qui me dérange, c'est que je te voyais comme l'étoile montante à mon bureau. Il perdait, J'ai dit, oui, mais tu sais, en réalité, pour moi, Dan, la liberté est hyper importante dans la vie. Vraiment importante. En immobilier, je ne l'avais pas. Tu as besoin d'avoir le téléphone tout le temps, là, parce que c'est peut-être 10 000, 15 000, 20 000 piastres cette affaire-là, puis le monde veut te visiter tout de suite. Puis... Toi, c'était quelque chose de majeur. C'est ça. Ton insatisfaction de faire ça. Hein. Et là, il dit, écoute, c'est bien beau, François, mais tu sais, moi, j'avais une pénalité de 10 000 piastres si je quittais l'immobilier, parce que j'avais signé un contrat de 2 ans, puis plusieurs affaires. Il n'y a pas de problème, je vais faire mon argent plus rapidement, tu sais. Fait que là, je prenais la pénalité encore par-dessus ça, par-dessus les dettes que j'avais. Ton salaire. Puis là, en plus, que là, j'avais un chalet en plus à supporter. Fait que c'est tout ça qui m'a emmené une faillite, en fait. Des dettes que je traînais, je suis retombé à zéro, là. T'as pas vendu le chalet, rien? J'ai vendu le chalet. J'ai vendu le chalet quand même, tu sais, mais je veux dire, il y a plusieurs choses qui sont arrivées. Fait que, bref, je suis retombé à zéro dans le milieu du coaching. Fait que, tu sais, c'est pas indépendance que le monde vienne cogner, tu sais. Non. J'ai dit, je vais faire à ma façon, tu sais, puis... écoute, je regrette tellement pas, j'étais à ma place aujourd'hui, tu le sais. Ça fait combien de temps que tu as laissé l'immobilier, ta dernière grosse sortie? En septembre, ça va faire 3 ans. Ça va faire 3 ans? Ouais. Ça fait pas si longtemps que ça. C'est pas loin, là. Même. Non. Mais tu as persisté. Au début, c'était pas facile. Ah, non, c'était pas facile. Tu n'as jamais lâché de persister. Ben oui, puis encore aujourd'hui, je persiste, puis tu sais, je lâche pas au travers de ce que je fais. Mais là, tu le sais. Mais je te dirais que ça fait, pour être franc avec toi, là, ça fait... à peu près 1 an là, que je suis vraiment aligné, là, que je fais du François Lemay. 100%. Là. Avant, j'essayais de faire plein de choses. Du Daniel, du Martin, du David, T'essayais, tu testais. Oui, mais en même temps, je me cherchais puis je cherchais ma place dans l'industrie. Ouais. Là, je fais du François Lemay. Tu sais, ça fait à peu près 1 an. Ça a pris mais tout ce parcours-là là, est essentiel. La vulnérabilité, l'acceptation. Ma faillite, là, c'est ça qui m'a emporté. Ça creve l'ego, ça aussi. J'allais pleurer. Comment? Puis, mais juste d'accepter ce que je fais comme réalité. Écoute, pas personne ne peut me voler ce qui est là dedans, là, puis qui est là dans le corps, dans le cœur, tu sais. Puis, juste d'accepter ce processus-là a complètement, littéralement transformé ma vie. Aujourd'hui, c'est le centre de ce que j'enseigne. L'acceptation. It's okay, it's a process qui est mon tagline. C'est l'acceptation. Si je suis capable d'accepter que je suis dans mes peurs. OK, il y a des peurs, tu parles de sortie de zone, toi. C'est normal. It's OK, c'est un processus. Avance, tu vas te rendre compte que la peur, c'est de l'illusion. C'est de l'illusion. La peur est dans le futur. C'est pas mal moins pire. Ben oui, exactement. Fait que, bref, toute cette étape-là, ces sorties de zone-là, ces peurs-là, ces angoisses, ces anxiétés-là, m'ont appris à devenir une personne meilleure, plus confiante, plus alignée. Plus solide. Plus solide, plus convaincante, avec activer mon leadership. Aujourd'hui, tu sais, ça fait quoi? 2 ans environ que j'ai fait ma faillite, un petit peu plus que à peu près 2 ans. Moi, là, financièrement, là, j'ai jamais été dans l'abondance comme je suis. J'allais te demander. Oui, tu n'as jamais fait autant d'argent que là. Jamais. J'ai 11 sources de revenus qui rentrent en toute humilité, ce que je t'ai dit. Ouais, je comprends. Mais des places différentes. J'ai des partenaires d'affaires qui veulent faire. Écoute, c'est l'abondance de tout bord, de côté dans ce qui se passe. Tu n'aurais jamais imaginé ça non. Quand tu as fait. Pourquoi? Parce que je suis aligné avec ce que je fais. Puis regarde. Dernier Vipassana, en juillet l'année passée, ici, on vient de passer, j'étais dans le bois à un moment donné. On recule en mai avant. En mai, j'étais dans une entreprise, j'étais payé 5 000 $ pour une conférence pour maître de cérémonie plus conférence. Je dis ça là, parce que je suis transparent, moi, OK? Pour moi, c'était mon plus gros contrat pour une journée de conférence. Leadership, attitude, puis tout ça. Je finis, puis le président François, super, ma gang, ils ont vraiment aimé ça, c'est vraiment cool, puis tu sais, on va te réinviter, puis merci, puis il y avait un petit 100 cassettes. Mais en dedans, j'étais vide, Dan. Là, tu faisais la job que tu voulais faire. Tout à fait. Tout allait bien. Oui. Et je me rappelle être descendu dans le building. T'étais pas encore sur ton X totalement. Non, j'étais pas sur mon X. Là. J'étais pas sur mon X. Mais quand même plus qu'avant. Ben oui. Oui, j'étais sur mon... J'utilise ma communication puis tout ça, j'ai un impact, mais je suis pas cohérent.
Parce que moi, il y a le côté conscience et spiritualité très fort. Et si je pousse juste de l'autre côté, je suis à côté de François. Faire de l'argent, faire de l'argent, faire de l'argent. Pas juste faire de l'argent, juste leadership et tout ça, je suis à côté. Moi, pour moi, c'est tout ça. Okay? Aujourd'hui, c'est pleine conscience. T'sais. Donc, je descends dans le sous-sol après la conférence, je campe le banc de mon char, je comprenais pas ce qui se passait, j'étais vidé, plus rien dans les jambes. Puis j'arrive à la maison, ma blonde avait acheté une bouteille de champagne en disant « Yes, mon amour, c'est ton plus gros contrat, c'est parti, ça va bien. » C'est parti, mon kiki. J'ai dit « Ça te dérange-tu? Je fais juste une petite sieste d'une demi-heure, je suis vidé. » Elle dit « Ben oui. » Je me suis réveillé le lendemain matin à 8 h, il était 7 h le soir. Elle a bu la bouteille de champagne tout seul. Mais là, pour moi, il venait de se passer tu sais, quand, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais avoir une partie de toi qui a juste envie de broyer tellement t'es triste. T'sais. Tu sais, comme s'il y a une partie en dedans de toi qui fait comme Hey, t'es tellement pas à bonne place, là, si tu réveilles, tu sais. Puis moi, c'est là que j'étais. Mais pourtant, il y avait de l'argent, de la reconnaissance, de l'amour. Puis tu avais fait plein de sorties de zone, puis t'étais rendu où t'étais supposé être rendu. Exact. Mais il y avait encore un petit quelque chose. Il y avait encore un petit quelque chose. Et dans le juillet, dans le temps d'une retraite de silence vipassana, la beauté de tout ça, c'est quand tu recules, tu reviens sur ton X et là, tu vois clair. Ça fait comme c'est assez. Tu sais, la dualité entre conscience, spiritualité, leadership, mindset, entrepreneur, je l'avais tout le temps. Fait un coup, j'allais dans la méditation, je me recentrais, j'étais là, j'étais lui, et là, j'avais accès à plein d'informations, j'étais un génie, tu sais, c'est fou ce qui coule. Et après ça, je revenais dans la société, dans la vie de tous les jours. J'essayais de me trouver ma place dans cette place-là. Parce que là, ça, c'était plus payant. Ben oui, c'est là que le besoin est. Fait que là, je créais ma business, comme qui est enseigné, je créais ma business par rapport aux besoins. C'est loin de ce que je fais maintenant. Et là, je me perdais. Fait que je me perdais tout le temps. Et là, ça a fait comme, je me rappelle exactement encore où j'étais, je suis le bout d'une roche. J'étais debout, je regardais dehors, je faisais comme, c'est fini. Là, tu vas prendre le monde de la conscience et de la spiritualité. Tu vas emmener ton leadership, ton côté entrepreneur, ton côté rassembleur. Bang! C'est pas contradictoire. Ben non. Moi, là, je suis terre à terre dans ma spiritualité. Tu sais, moi, je suis lié dans ce que je fais, puis je sais que j'ai un bon contenu à partager. Fait que tu as eu une bulle au cerveau, puis tu as décidé. Comme toi, tu appelles une bulle au cerveau, exactement. Sauf que là, ça fait comme... Si je fais ça, je vais perdre des contrats en entreprise. Là, c'est un saut dans le vide encore. Il y a plein de gens qui vont dire « Moi, je ne suis plus. » Lui, puis ça fait peur. C'est un changement, ça. Oui, totalement. Sauf que là, je suis revenu, je me rappelle, là, c'est pas si loin que ça, on parle de septembre. Et j'ai à ma blonde, et là, mon amour, là, je vais faire des formations sur le web, je vais enseigner comment méditer sur le web, je vais enseigner un programme de coaching de 90 jours, des webinaires. Maintenant, c'est dans cette direction-là, en pleine conscience, c'est là que je m'enligne. Puis là, elle regarde, elle fait comme... OK. Ah ouais, OK, cool. Mais en même temps, qu'est-ce que tu vas dire dans ton programme de méditation, tu sais? Plein de doutes. Je le sais pas encore, mais tu vas voir, ça va venir, tu sais. Puis, mais je le savais, tu sais, je reviens, là, c'est comme... C'est même pas là, c'est comme... Tu sais. Parce que quand j'ai senti ça, ça a fait... Tu sais, l'ouverture, la liberté là, que je cherche, là, ça me l'apportait, tu sais. Mais c'était peurant. Parce que tu sais pas ce que ça va donner. Mais regarde, et là, j'ai décidé de lancer une série de conférences avec Annie Letourneau. Tu connais Annie Letourneau? Fait que moi et Annie, on a décidé de dire, OK, on va donner des conférences ensemble. Annie a dit, ça va être, on va charger 20$. J'ai dit, non, ça va être gratuit, tu sais. Gratuit, comment on va payer ça? Gratuit, tu vas voir, on va aller chercher du monde puis tout ça. Fait qu'on est allé chercher presque 1000 personnes. On était supposé faire 2 conférences. Je pense qu'on a fait 4 ou 5. Et moi, à la fin de ces conférences-là, je vendais mes programmes en ligne. Un programme de 30 jours pour apprendre à méditer, 90 jours pour changer, que j'avais pas créé, qui n'existait pas. OK. Que je n'avais même pas idée de ce que j'allais dire. OK. Wow. Mais que j'allais faire. Ça prend du gars. Ça prend un peu d'inconscient, mais la foi. Oui, ça prend de la foi. Exact. Mais je le sais que j'ai le contenu aussi, tu sais. Ouais, exact. Fait que, et là, on était en septembre, puis moi, je disais, OK, on fait une tournée de conférences, puis là, ça va être genre le lancement le 20 octobre. Fait que là, on avait des conférences, mettons, du 15 septembre, on va à peu près au 15 octobre. Et là, je vendais. Là j'ai lu la pression là, dans un produit qui n'existait pas. Qui n'existait pas en tout. Fallait que tu le fasses. Mais là j'ai eu de la pression. Je pense que c'est la dernière fois que j'ai eu autant de pression. Là j'avais envie de tout abandonner. J'avais envie de tout leur donner leur argent. Parce que là, je m'étais mis, je sais comment je vais créer ça, comment ça marche, tout ça, ces affaires-là. Puis aujourd'hui, là c'est en octobre. Aujourd'hui, on se parle, on est en mai. J'ai 500 personnes sur l'Académie Kaizen qui fait un programme en ligne. C'est assez exceptionnel. Ben oui. En janvier, le projet de prendre le monde de la conscience et de la spiritualité revenait encore. Tu sais, de créer un mouvement de conscience sociale
qui va s'appeler Inspire-toi. Ça faisait un bout que je travaillais là-dessus, mais j'avais pas le temps parce que j'enseigne justement, je fais des retraites de silence qui s'appellent... que toi, t'organises. Des retraites Kaizen, de méditation, yoga, enseignement pleine conscience. Des retraites de 4 jours ou 6 jours, exact, que je fais plusieurs fois par année. J'ai l'Académie Kaizen, j'ai mon coaching, j'ai mes conférences en ligne. Donc, j'avais pas mal de stock, tu sais. Mais en dedans de moi, ça poussait. Tu sais, la bulle que tu parles, là, j'ai fait comme... Je m'en vais voir des salles à Laval, à Québec. Puis là, je me dis, on va aller chercher 200 personnes. Puis je vais aller chercher des salles que je peux ouvrir les murs, tu sais, pour aller 400 personnes, puis 600 personnes. Si ça grossit. Exact, si ça grossit. Puis là, je trouvais pas les bonnes salles. À un moment donné, je me suis dit, tu sais, pour moi, je fais, ta gueule, là. Go! All in. Fait que là, je réserve les salles 10 fois par année. Fais-moi un deal, je réserve 10 salles par année, 2 fois. Engagé à payer 10 fois. Ça, c'est 20 salles. 20 fois. Tu comprends? Dans l'année au Québec. J'ai aucune idée de ce qu'on va dire. À Montréal aucune et à idée Québec. c'est qui les partenaires. Puis en plus, dans une méditation, c'était supposé être 20$. Dans la méditation, ça me parle encore, ça va être gratuit, tu sais. Moi, je suis engagé face à ce qui pousse là, tu sais, vraiment. Moi, je joue le... Là, tu l'assumes, ça. Totalement, mon gars. Moi, je suis un rêveur, mais je fais arriver les choses, tu sais. C'est ça, exact. J'ai pas toujours été comme ça. Mais là, je suis arrivé parce que la méditation me permet d'ancrer, moi. Si j'étais juste ça, je suis juste dans mes idées, je suis toujours parti d'un bord puis de l'autre, le petit hamster n'arrête pas de tourner, tu sais. Fait que c'est mon équilibre que je trouve au travers de tout ça. Fait que j'ai aucune idée quels partenaires vont être là, comment ça va fonctionner. Je dis à ma blonde, ça va être gratuit. Elle fait comme, mais comment tu vas faire pour arranger tout ça, tu sais? Fait qu'on part, je m'en vais, les premières personnes, je vends mon idée, c'est oui tout de suite, parce que le monde commence à me connaître dans le milieu, puis confiance en moi, puis tout ça. Puis 3 mois après, le premier mois, on est allé chercher au moins 500 personnes. Deuxième mois, 750. Là, je parle d'une place, mettons Laval. Puis troisième mois, 1000 personnes. Et la même affaire à Québec, je pense que c'est 350, 500, 550. T'sais. J'ai assisté moi-même à la première, toi, je pense. Je pense que c'était la première. Oui, c'était la première. C'était déjà très bien. Oui, mais c'est ça. Vraiment. Mais là, écoute, c'est pas des conférences, c'est un mouvement de conscience sociale et c'est incroyable. T'sais, en 3 mois, la page Facebook est rendue à 7000 personnes. Tu sais, je veux dire, puis c'est pas, je dis pas ça pour me lancer des fleurs, c'est comme, j'ai suivi cette guidance-là. J'ai suivi cette intuition-là, ça n'avait aucun sens. Pas de logique, la liste du pour et du contre. J'ai même pas le temps. Juste du contre. J'avais même pas le temps, Dan, de faire ça. Plus. Mais hier, j'étais à une émission de télévision. À soir, j'ai mon émission de radio, Inspire-toi avec François Lemay. Maintenant que t'es rendu avec ça. Ouais. Ça emmène plein d'opportunités. C'est juste un début. Et c'est ça. Là, je suis rendu avec plein d'objets promo qui vont être là, qui vont être... Mais jamais j'aurais pu penser ça. Tu comprends? On sait pas ce qui arrive. Ben non, mais je me laisse marche vers la bonne place. Mais c'est vrai de ça. Laisse la nature faire son œuvre. On dit beaucoup la même chose, mais tu es une preuve encore une autre fois que c'est ça qu'il faut faire. C'est vrai de ça. Même si c'est épeurant, même si c'est stressant, angoissant, qu'il n'y a pas de logique. Exactement. Tu ne sais même pas de savoir pourquoi. C'est ça ou c'est ça. Exact. T'aimes le rouge ou t'aimes le bleu, toi? Ça, t'aimes ça. On suit ce qui est là. Puis l'important, c'est justement d'écouter ce qui est là. Puis d'être resté aligné au travers de ça. Dire, puis en bout de ligne, tu peux faire de l'argent. Ben oui. Ça, c'est... Des fois, c'est comme un ou l'autre. Non, mais moi, je veux montrer justement qu'au contraire. Exact. C'est possible d'aider les gens. Moi, là, j'ai vraiment l'intention d'aider les gens. Moi, je suis un gars là, qui donne, qui donne. Mais moi, là, c'est pas ça va revenir de Daniel. Moi, là, je travaille avec le grand système. Le système est parfaitement conçu. Tu as confiance que ça va revenir du quelque part. C'est pas que j'ai confiance. Tu le sais. C'est une loi. C'est des lois universelles. Plante une semence, tu vas avoir le fruit de cette semence-là. Aujourd'hui, plante le manque, par exemple, tu vas avoir le manque. Exact. Tu vas récolter le manque. Exact. Plante l'abondance, vis l'abondance, sois dans l'état d'abondance. Donc, quand il y a 1600 personnes dans une salle, Dan, là, c'est de l'abondance. C'est de l'abondance. Et quand après ça, tu termines, puis tu as 400 retours de courriel, puis des opportunités, puis des félicitations, puis ça c'est dans l'abondance. Directement, ça revient. Écoute, j'ai vendu plein de conférences en entreprise à cause de ça. Exact. Écoute, c'est le meilleur move que j'ai fait de ma vie, honnêtement. Ça, c'est une très belle leçon. Hein, pour bien du monde. Ben oui. Donne, toi, ça va revenir. T'as pas idée. Là. Écoute, je donne des webinaires en ligne, preuve, en plus. Je donne des webinaires gratuits en ligne. J'en fais un la semaine prochaine. On est déjà 1000 personnes, OK? Wow. Quand j'ai commencé à donner, il y avait des conférenciers, des coachs m'écrivaient en disant « Comment tu fais pour arriver? Tu es toujours en train de donner, toi. » Ouais. Comment tu fais de l'argent? Hein? Exact, c'est ça. Mais c'est rare qu'on voit qu'est-ce que François Lemay pousse dans la vie, tu sais. Moi, je donne. Mais après ça, les gens font comme « Ah, j'aime bien, continue à venir voir. » Dans mon webinaire... Mais ça, on le voit pas nécessairement. Moi, dans mon webinaire, je passe 2 heures, je donne du contenu. C'est même pas un speech marketing, là, vraiment pas. À la fin, je prends 5 minutes pour expliquer ce que je fais dans la retraite Kaizen ou dans l'Académie Kaizen. Ben oui, je gagne ma vie aussi. C'est ça, exact. Mais là, les gens ont vibré, ils font comme « Hey, moi, je veux le suivre, ce gars-là. » That's it. Aussi simple que ça. That's it. Fait que, et si c'est pas eux autres, le système est parfaitement conçu. J'ai aidé plein de gens. Parce que moi, dans ma tête, là,
quand on est en cheminement personnel, là, puis vraiment, là, ça brasse dans notre vie. J'ai fait faillite aussi, puis j'ai ça arrive à tout le monde. Tout ça. Ça arrive à tout le monde. Souvent, on n'a pas les moyens financiers pour avoir ces outils-là. Et c'est pour ça que je suis dans le don. Parce que, honnêtement, c'est très rêveur, mais aujourd'hui, je m'assume. Je veux réellement changer le monde. Je veux vraiment être de ceux et celles qui changent le monde. C'est sincère, puis ça se peut. Oui, c'est mon intention. Je le fais à ma façon, puis en faisant comme ça, puis tout le monde embarque. On le fait pas tout seul, mais c'est comme ça. Tu le fais aussi. On est en train de faire on améliore, en fait. Et puis, mais moi, j'aide, puis je laisse la nature faire son œuvre, ça reviendra d'ailleurs. Tu sais, ça reviendra d'ailleurs, ça reviendra de... Ben oui. En la vie. Eh ben oui, écoute, facile à dire, plus difficile à faire, mais toi, tu le sais maintenant. Mais moi, je joue le jeu. J'ai choisi c'est ce que ça donne. J'ai choisi d'être en cohérence avec ce grand système-là. Y a-tu d'autres choses? Ça existe, ça. Ben oui. Ça arrive. Ben oui. C'est pas juste l'ésotérisme, c'est concret. Exactement. Y a-tu d'autres choses? J'en ai aucune mauvaise idée. Mais il y a de la magie quand tu es aligné, quand tu es, demandez, vous recevrez. Là. Tous les enseignements du Christ, du Bouddha, toutes ces affaires-là, ça peut paraître très religieux, mais en réalité, ils n'ont jamais demandé d'avoir de religion, eux autres. C'est des grands leaders qui étaient là et qui ont partagé. Tu sais ce qu'il y avait à dire. Demandé, tu sais, moi, ma petite fille, là, elle a 3 ans. Si elle veut du lait, elle dit « Papa, je peux savoir du lait, j'ai envie. » Si elle m'en demande pas, elle n'en a pas. Dans la vie de tous les jours, c'est la même affaire. Hey, Dan, tu veux-tu faire une entrevue avec moi? Si je te demande pas, tu ne viendras pas faire une entrevue avec moi. C'est clair. Faut pas être gêné, faut donne-moi des idées. Oui, ou ben non. Hey, donne-moi des idées. Hey, là, j'ai besoin d'inspiration. Hey, là, j'ai besoin. Moi, je suis constamment en train de demander. Il y a quelque chose d'autre, c'est un grand système. Et l'affaire, c'est de jouer le jeu puis d'observer si ça a du sens ou pas. C'est nous autres, la maître, au travers de tout ça. Puis ça marche. Ça marche, c'est sûr. Toi, aujourd'hui, tu vis de ça? Ben, je vis très bien de ce que je fais. Ça fait pas si longtemps que ça. Ça fait pas si longtemps que ça. Ça fait pas 20 ans. Non. Mais je comprends comment faire les choses au travers de ça. Le web. Tu l'as compris. Le web, écoute. On est privilégié d'avoir le web. Là. Vraiment. Tu sais, vraiment, ça accélère les choses. On a du monde comme toi, comme moi, on a du monde de partout dans la francophonie. Il faut se servir de ça. Là. Ouais, toi, tu as découvert un monde, comme moi, j'ai découvert un monde qui existe. Exact. Mais quand tu essayes des affaires, tu découvres des affaires aussi. Exactement. Sinon, si tu te fermes parce que tu as peur et tu n'oses pas, ben, tu ne verras jamais ce qui existe l'autre bord. Et des fois, on fait des mauvais moves. Il faut en faire. Et c'est correct. Essayer. Tu recules d'un pas, tu avances de 2, tu recules, tu avances un peu. Mais tout à fait. Ça fait ça comme ça, puis ça monte. Puis, écoute, tu es un bel exemple, une histoire super inspirante de plusieurs sorties de zone qui n'ont pas été faciles. C'est jamais facile. Mais quand tu persistes, puis que tu suis ton X, toi, ton X s'est déplacé quelques fois. Oui, tout à fait. Tu as osé comprendre, tu as compris que c'était le chemin à suivre. Ouais. Tu l'as fait. Tu as osé te fermer les yeux, de baisser la tête, puis de faire confiance à ce que ça donnerait. Exact. J'ai fait ça, même affaire, tu l'as fait. Tu es encore un autre exemple concret que ça se peut, que ça se fait. Puis, exact. Puis tu gagnes de l'argent en bout de ligne, puis tu vis de ça aujourd'hui. Puis avec le sentiment. Tu es un exemple. Avec le sentiment profond de se réaliser. Surtout. C'est ça. Surtout moi, c'est ce qui m'attire dans une sortie de zone. En plus. On s'entend, là, c'est des grosses sorties de zone, mais on a fait tantôt une entrevue. Ça, ce qu'on est en train de faire, c'est une sortie de zone. Je veux dire, on en fait plein, mais là, on est conscient maintenant. Exact. Et moi, ce qui m'intéresse au travers de ça, Dan, c'est de goûter à qu'est-ce que François goûte l'autre bord de cette peur-là. Tu sais, une fois qu'il a sorti, oh my God, la confiance, la liberté, la légèreté. Que tu n'aurais jamais goûté, vécu, si tu n'avais pas osé avancer vers là. Exact. La meilleure version de nous-mêmes. Sortir de ta zone, puis tu vas sûrement en avoir plein d'autres. C'est sûr. Jusqu'à la fin de ta vie, tu vas en avoir plein d'autres. Exact. Là, tu le sais. Tu prends confiance en ça. Exact. Tu sais que tu meurs pas. On meurt pas. C'est ça qu'il faut faire. Même si c'est difficile, épeurant. Un pas à la fois. Tu le sais. Écoute, merci infiniment pour ton témoignage. Merci, si les gens veulent te rejoindre pour quoi que ce soit. FrançoisLemay.ca, inspire-toi.ca. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Bye, on se dit à bientôt pour une prochaine sortie de zone. Bye. Salut.